Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui face caméra parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé pour la simple et bonne raison que je suis partie en vacances. Encore une fois, vous me direz. Alors déjà, avant toute chose, je voulais juste dire quand même, j'aime beaucoup ce petit design. Alors je ne sais pas si c'est un lien avec le thème du mois, mais je l'ai pas encore eu celle-ci, donc je la trouve très très sympa en blanche avec du vert comme ça, j'aime beaucoup. Ça change du marron, du orange, du violet qu'on reçoit très régulièrement. Mais non, c'est cool, ça fait du bien, ça change, donc je voulais juste faire un petit point design de la box quoi. Alors, le thème de cette box, c'est The Autumn Radiance Box. Alors que les feuilles commencent à changer et que l'air devient frais, il est temps d'embrasser la beauté de tout ce que le mois de septembre apporte avec lui. Plonge dans une collection de self-care dans la box de ce mois-ci. Chaque produit est conçu pour s'adapter aux changements de saison et offrir des bienfaits visibles à ta peau, un plaisir enrichissant à ton corps et une caresse rajeunissante pour ton esprit. Avec une attention particulière pour les tendances globales, la box propose des articles qui résonnent avec les tendances beauté du monde entier. À l'intérieur, tu découvriras une poudre HD qui reflète celle utilisée pour le look emblématique de Rihanna au Super Bowl. Nous avons également intégré des ingrédients très prisés comme l'acide alpha hydroxylé et des produits de maquillage qui résistent à l'épreuve du temps et qui ne se démodent jamais. Donc, il y aurait du make-up dans cette petite box. Moi, ça me plaît beaucoup beaucoup cette affaire. Donc, c'est parti. Découvrons tout de suite ce qui se cache à l'intérieur de cette box du mois de septembre. Alors, premier produit qu'on me dit d'attraper, il se présente comme ceci. Alors, c'est un format full size d'une valeur de 44 euros. Ce produit me dit quelque chose. Je me demande si j'ai pas la crème de nuit dans mes backups que je n'ai pas encore utilisé et qui serait peut-être pas mal d'utiliser en combo avec ça. Alors ça, c'est un contour pour les yeux. Voilà, j'avais pas vu, mais oui, c'est un contour pour les yeux. Tout ce que j'aime. Rejoins l'engouement pour les crèmes pour les yeux avec la crème pour les yeux révolutionnaire de Scone Skincare. Qui combat efficacement la fatigue et les signes de vieillissement, la crème pour les yeux est enrichie d'extraits de microalgues qui combattent les zones sombres sous les yeux et la déshydratation autour de la zone délicate du contour des yeux. Applique une quantité appropriée de crème pour les yeux sur le bout des doigts. Bon, petit contour pour les yeux, vous savez que je ne suis pas très fan des contours pour les yeux. Voilà, c'est pas ce que je recherche principalement dans le skincare, même si je sais que les yeux en ont besoin. Moi, pour l'instant, j'ai pas trop de signes de détresse qui me disent attention, ton contour des yeux est déshydraté, attention, ton contour des yeux est un peu sec, attention, il est abîmé. Bon, je les utilise parce que j'ai pas envie de les jeter et j'ai envie de tester les produits, mais là, je commence à en accumuler un petit peu trop, je trouve. Mais bon, dommage, après, à voir parce que généralement, leurs produits qui viennent du Danemark comme ça sont très efficaces. En tout cas, moi, pour ma part, le peu que j'ai utilisé à chaque fois, c'était plutôt pas mal. Donc, à voir ce que ça va donner. Ensuite, deuxième produit que j'ai attrapé, c'est du make-up. Yes. Alors déjà, vous voyez le packaging qui brille en version arc-en-ciel là. J'aime beaucoup. Alors, c'est un produit de la marque Belle Lapierre. C'est un produit full size d'une valeur de 25 euros. Et c'est la HD Finishing Powder. Avec la poudre HD de Belle Lapierre Cosmétique, tu obtiendras un visage radieux et impeccable, rappelant le look emblématique de Rihanna lors du Super Bowl. Cette remarquable poudre à base de mica a été formulée pour parfaire ton teint et le rendre incroyablement lisse et mat. Elle fixe ton maquillage sans effort et t'offre un fini soyeux et sans brillance qui dure jusqu'à 12 heures. Une fois le maquillage terminé, saupoudre le produit sur l'ensemble du visage à l'aide d'un pinceau fin. Alors, moi, les poudres libres comme ça, je les aime beaucoup. Surtout quand il s'agit de poudres qui viennent lisser un peu le visage, parce que moi, avec ma peau mixte à grasse à imperfection, parfois c'est pas très joli quoi. Donc, forcément, je vais vous sentir, mais j'ai aucun odorat, j'ai le nez complètement bouché. Bref, du coup, vous voyez, il y a un petit tamis, donc il faut enlever l'opercule en plastique qu'il y a dessus pour pouvoir accéder au tamis, pour avoir la poudre sur le pinceau.
Mais oui, 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 moi je dis oui à ce genre de produit. En plus, on est sur un gros format, enfin un format full size quoi. Donc ça, c'est top de chez top. J'aime beaucoup Belle Lapierre. J'ai déjà plusieurs produits de chez eux. J'apprécie beaucoup la marque. Après, de là à aller vraiment approfondir et les acheter moi-même, peut-être pas. Mais en tout cas, quand je les reçois, généralement, je suis toujours très contente de les utiliser. Et moi, qui n'ai pas forcément énormément de make-up comparé au skincare, je peux vous assurer que je suis bien contente de retrouver ce genre de petits produits dans mes tiroirs quand j'en ai besoin. Donc ouais, très contente. Un peu de make-up dans les box, on dit pas non. Moi, j'aime beaucoup. Ça enrichit aussi un petit peu nos tiroirs, tout ça, ça fait toujours très plaisir. Ensuite, un produit, je sais pas du tout si je l'ai déjà eu, mais en tout cas, la marque et le packaging me parlent énormément. Alors, je ne sais pas si c'est un produit que j'ai eu tel quel ou si c'était encore une fois une crème pour le visage ou autre. Bref, si vous avez la goodie box, n'hésitez pas à me dire si ce produit vous parle. Donc ça, c'est le troisième produit que l'on reçoit dans la goodie box du mois de septembre. C'est un produit en format voyage d'une valeur tout de même de 18 €. Et c'est de la marque Verso, c'est le Peel Mask, c'est le Skincare Masks and Peel. Améliore tes soins de la peau avec le Verso Peel Mask, un gel exfoliant transformateur qui dévoile une peau irrésistiblement douce et lisse, accompagné d'un éclat immédiat surfant sur la vague des tendances en matière de peeling. Ce masque est composé d'un duo dynamique d'acide d'alpha-hydroxy et d'acide polyhydroxy. Cette merveille exfoliante rehausse ton programme quotidien de soins de la peau en aidant à désobstruer les pores et à revitaliser ton teint, à appliquer sur le visage et le cou préalablement nettoyer. Donc c'est un petit peeling pour le visage. Bah écoutez, en fait je l'ai peut-être pas testé, c'était peut-être une crème. C'était peut-être une crème de jour. Mais cette marque-là, je l'ai déjà testée avec un packaging métallique comme ça et le gros 8 dessus, ça me parle beaucoup. Donc j'ai déjà dû recevoir un truc dans ce style-là. Mais là, c'est un petit masque peeling. Bon, écoutez, il est en format voyage. Donc je me dis, pourquoi pas les peelings, j'en ai pas énormément, j'en ai quelques-uns. Mais alors, je les utilise du coup une fois par semaine. Mais c'est vrai que je me dis que ça c'est toujours bon à avoir dans son tiroir parce que le jour où t'en as plus, et ben t'es bien content d'en avoir un qui traîne parce que c'est toujours quand on n'a pas besoin que il faut le faire quand même. Donc voilà, et que t'en as plus et que tu cherches et que voilà. Donc ouais, je pense que je vais le garder celui-là quand même. Mais voilà, peeling, moi je suis pas du tout une experte dans les peelings, hein. Je les utilise une fois par semaine, de préférence le soir. Le lendemain je mets de la crème solaire, surtout très important. Et voilà quoi. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Marque qu'on a déjà reçue aussi, donc pas trop de découvertes pour l'instant. Alors, là, c'est un produit que je connais de nom, que j'ai déjà dans mes backups, que je n'ai pas encore utilisé. Donc ça, c'est un produit dont je vais me séparer. Pourtant, c'est une marque que j'aime plutôt bien. C'est de la marque Hugans. Alors, je ne sais pas si vous reconnaîtrez. En fait, donc là, on est sur un produit full size, hein, d'une valeur de 19 €. Donc moi, je l'ai déjà dans mes backups. Ah bah tenez là. Hop là. Il est là. Donc, ouais. Voilà. Donc c'est le Eyelash and Brow Conditioner. En fait, vous savez... attendez, je vais sortir le bien plus tôt. Vous savez, c'est le fameux produit transparent pour les cils à appliquer pour les aider à être en bonne santé, tout ça. Enfin bref, je vais vous lire le petit truc. Dans un monde où les sourcils et les cils bien définis volent la vedette, l'après-shampoing pour cils et sourcils est l'ultime soin et créateur des tendances. Conçu pour répondre aux besoins des cils fins et fragiles, ce revitalisant fait plus que rehausser ton regard. Il prend en charge la casse, garantissant que tes cils et sourcils restent résistants et robustes. Le revitalisant contient une formule certifiée bio qui est douce, sans alcool et sans parfum. Alors c'est rigolo, l'après-shampoing pour les cils. Bref, en gros c'est un booster pour les cils, c'est pour les aider à être moins cassants, à être moins fragiles et tout ça. En gros c'est pour les aider un petit peu, leur filer un petit coup de main quoi. Bon alors pour le coup je peux absolument pas vous faire de retour là-dessus étant donné que vous l'avez bien vu, il est encore dans mes backups, je ne l'ai même pas encore testé. Ça c'est le typiquement genre de produit que je ne pense pas à utiliser. Pourtant il est en vue dans ma salle de bain. C'est-à-dire que dès que j'ai fini de me démaquiller ou quoi, généralement j'utilise ça, mais
une fois tous les 6 mois quoi, parce que j'y pense pas, c'est pas ancré en fait dans ma routine, dans ma routine quotidienne, dans ma routine soins de nuit, et j'ai beaucoup de mal à les utiliser, donc autant vous dire que je suis une très mauvaise élève pour utiliser ces petites choses là, donc voilà, enfin bref. En gros, ça, je vais m'en débarrasser parce que je vois pas l'utilité d'en avoir deux comme ça, alors que j'ai déjà un qui est en cours dans ma salle de bain, que je suis loin d'avoir terminé. J'en ai encore un comme ça, enfin là, c'est franchement pas utile, donc celui-là, à mon avis, ça risque de partir sur Vinted. Alors, produit que l'on a déjà reçu, enfin en tout cas pour ma part, que je connais déjà. Il se présente comme ceci, c'est de la marque Brave New Hair et c'est le Coconut Cuddle. Là, on a un format voyage d'une valeur de 7 €. Et c'est l'ultime soin pour les cheveux. La crème capillaire Coconut Cuddle. Ce produit sans rinçage exceptionnel dorlote tes cheveux, leur offre une protection complète et une hydratation renforcée pour toutes les tendances capillaires que tu souhaites tester. Sa formule soigneusement élaborée contient une gamme d'ingrédients actifs puissants qui agissent harmonieusement pour revitaliser et transformer tes cheveux. Bon, en gros, c'est un masque pour cheveux et dans mes souvenirs, il me semble que je l'avais pas trop aimé. Alors, j'en suis pas sûre. Je sais que l'odeur est sympa. Et encore une fois, je m'acharne à sentir un truc que je ne peux pas sentir. Mais oui, dans mes souvenirs, il sent bien la noix de coco quand même. Et dans mes souvenirs, il avait pas fait de trucs incroyables dans mes cheveux. Au contraire, il me semble que ça m'avait donné un effet un peu paille. Je ne sais plus. Parce que j'en ai tellement testé, mais c'est un souvenir un peu vague hein, que j'ai de ce produit-là. Donc... Bon bref, en tout cas c'est un produit que j'ai déjà testé, que je connais déjà plus ou moins. Je pense que c'est pareil, ça va partir sur mon Vinted parce que j'ai beaucoup trop de produits capillaires encore à tester et je vais pas m'amuser à entasser des choses que j'ai déjà testées. Encore ça aurait été un produit que j'avais adoré, que j'avais carrément kiffé, je l'aurais gardé, hein, bien entendu. Mais là c'est pas trop le cas donc... Je vais m'en séparer. Malheureusement, produit que je connais déjà, j'en ai encore déjà trop à tester dans mes tiroirs. Je m'en débarrasse parce que sinon je vais finir par en faire collection, ils vont se périmer et à partir de là, ça ne sert plus à rien. Ensuite, je reçois un produit dont je suis très contente, que je suis contente d'avoir en fait tout simplement découvert dans ma box. C'est un produit qui se présente comme ceci. Donc c'est de la marque Makeup Eraser. Et au début, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, oh non, c'est encore les toutes petites lingettes là, qui moi ne supportent absolument pas ma machine à laver, donc j'ai laissé tomber. Il s'agit du Original Makeup Eraser. Je vous montre à quoi ça ressemble. Bon, vous vous doutez, hein, vu la taille du packaging. Ah ouais, moi je pensais pas que c'était un truc aussi costaud. Ok, bon, bah écoutez. Alors voilà comment ça se présente. Donc c'est assez grand, hein, mine de rien. Moi je pensais que c'était un truc en carré. Voilà, comme ça, pas du tout. En fait, c'est vraiment une grande serviette. Elle est tout en pilou, j'adore. Alors, c'est un produit full size d'une valeur de 25 €. Oh bah dis donc. Découvre le pouvoir révolutionnaire de l'original Makeup Erase de Makeup Eraser. Les pionniers qui ont présenté au monde un concept révolutionnaire qui transforme ta façon dont tu te démaquilles. Respectueux de l'environnement et durable, The Original Makeup Eraser est l'avant-garde de l'élimination des déchets. Avec seulement de l'eau, il efface sans effort tout le maquillage, du mascara tenace au rouge à lèvres éclatant et tout ce qui se trouve entre les deux. Le côté à fibres courtes efface efficacement le maquillage, tandis que le côté à fibres longues, indiqué par l'étiquette, exfolie ta peau en douceur. Lavable en machine et réutilisable. Il a une durée de vie de 3 à 5 ans, ce qui permet de réduire considérablement les déchets jetables. Hein? Alors attendez, donc en gros, ce côté-là efface le maquillage et ce côté-là avec l'étiquette exfolie. Je vois pas. Ah oui, c'est pas les mêmes poils, d'accord. Ok, alors par contre, moi je suis un tout petit peu sceptique, je vous avoue, sur le côté se démaquiller uniquement avec de l'eau. Alors là, ils disent quand même mascara waterproof, rouge à lèvres éclatant. À tester. À tester pour voir, là je vais peut-être tester ce soir parce que vous voyez, j'ai juste un trait de liner, du mascara et un tout petit peu de rouge à lèvres, donc... Mais ouais, du coup, juste avec de l'eau, je suis un petit peu sceptique, donc je vais utiliser ça ce soir pour tester.
moi je vous avoue que l'eau pour moi quand t'as du waterproof justement c'est waterproof, c'est à dire que ça s'en va pas avec l'eau, donc bon à voir hein. Ah bon après mon mascara n'est pas waterproof mais peut-être que les poils de la serviette font que effectivement ça aide à démaquiller. Je veux juste pas que ça m'arrache en fait les cils et la peau quoi, vous voyez. Après à tester peut-être aussi avec un... non je sais pas, enfin à voir. Là pour le coup je suis pas archi convaincue au premier abord de me dire que je peux me démaquiller entièrement le visage avec ça et de l'eau. Après s'il y en a parmi vous qui ont déjà testé ces petites choses avec uniquement de l'eau, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je suis curieuse de savoir vraiment comment ça fonctionne cette chose. C'est juste avec de l'eau, je vous avoue que j'ai un tout petit peu de mal à y croire quand même, ça me paraît un peu gros, mais pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu l'occasion de tester ce genre de produit. Bon, on arrive sur la fin de cet unboxing du coup. Alors, eh ben écoutez, là je suis un peu déçue. Je vous avoue que c'est vraiment pas la box qui me vend du rêve. Déjà, elle me convient pas du tout, je trouve. Enfin, en tout cas, moi personnellement. La seule chose qui me botte vraiment dans la box qu'on a reçue aujourd'hui, c'est la poudre. Voilà. Ça, je l'ai déjà. Ça, c'est pas mon produit skincare préféré du tout. Ça reste des produits assez optionnels. Les peelings, c'est pas quelque chose que tu as introduit dans ta routine de tous les jours. Et ça, j'ai déjà testé. Et la serviette, bah, la serviette, ça peut toujours servir. Donc, je suis un peu mauvaise langue, ouais. On va dire que les deux seuls produits qui m'intéressent vraiment dans cette box, ce sont la poudre et la petite serviette démaquillante. Sinon, bah, les 4 autres produits, où je connais déjà, où ça me correspond pas en termes de recherche, en termes de ce que j'ai besoin moi personnellement sur mon visage. Donc ouais, là je suis un peu déçue de la goodie box du mois de septembre. Je vous avoue que je m'attendais à un petit peu mieux pour une rentrée. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. On peut pas être servi à chaque fois comme un roi. C'est comme ça. C'est le hasard qui veut que. Bon, j'espère que les prochaines box, voilà, comme on espère à chaque fois, seront un peu mieux tout de même. Mais voilà. Enfin bref. En tout cas, on verra bien. Mais là, ouais, je suis vraiment pas convaincue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, même si vous n'êtes pas abonné à la box et que vous regardez cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi en tout cas, je suis vraiment très très mitigée là. Je suis bof bof sur cette box, elle me plaît pas trop. Non. Non, 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 elle me plaît pas du tout même, donc voilà, très déçue. Bon, moi sur ça, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 20 minutes que je vous tiens en haleine devant ma caméra, donc ça va peut-être commencer à faire un peu long pour un unboxing. Et puis, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!